J'attendais le bon moment pour refaire des critiques et je crois que l'épisode 56 de DBS est le bon moment. Bonjour et bienvenue pour une critique. Aujourd'hui, je vais faire une critique improvisée. Voilà, je n'ai rien préparé sur l'épisode 56 de DBS, donc de Dragon Ball Super. L'épisode 56 qui a eu lieu, si je me trompe pas, le 29, donc c'est un dimanche. Comme tous les dimanches, pratiquement tous les dimanches, on a un épisode de DBS. Et pourquoi cet épisode 56 et pas un autre? Tout simplement parce que ça marque le début, enfin, de ce qu'on attendait, je pense, dans l'arc du retour de Mirai Trunks du futur. C'est le combat entre Vegeta en Super Saiyan Blue, Goku en Super Saiyan Blue contre Black Goku. Et sa transformation qui est le Super Saiyan rosé. Et pas rose, rosé, attention. Très important de dire rosé par rose. Et puis Trunks c'est de la partie, qui lui reste en Super Saiyan 2, mais ça on le verra dans le prochain épisode. Apparemment il est plus fort grâce à l'entraînement, blabla, prout. Et puis on apprend aussi des révélations, que Zamasu en fait ne contrôle pas, n'est pas Black Goku. Il contrôle peut-être Black Goku, mais il n'est pas dans le corps. Zamasu est à part, et il est bien, comment dire, il est conscient, il n'est pas évanoui, il est conscient, il est là. Donc Black Goku et Zamasu sont deux personnes différentes, mais je pense qu'il y a quand même, un léger contrôle, quoi, je veux dire, il y a quelque chose, mais ça on le saura plus tard. Et donc Zamasu paraît aussi plus fort, mais ça on le verra dans le prochain épisode, parce que Zamasu arrive vraiment à la fin. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé globalement? La partie 1, donc ce que je dis quand je dis partie 1, partie 2, c'est, vous savez, quand vous regardez un épisode de DBS ou de DBZ ou de DBD ou de DBGT, vous avez au milieu une coupure qui sert de coupure publicitaire, si je me trompe pas, pour sans doute quand ça passe à la télé. Enfin en tout cas nous on n'a pas de publicité dans notre version sous-titrée. Donc je pense, c'est quand vous avez la coupure, voilà, vous avez une coupure avec des images, avec un petit son, enfin vous voyez de quoi je parle, une coupure qui permet sans doute d'introduire une publicité. Bref, en tout cas partie 1 c'est avant la coupure, et partie 2 après la coupure. Partie 1, qu'est-ce que ça raconte globalement? C'est l'arrivée de Goku et Vegeta dans le futur donc de Trunks. Et donc ils s'aperçoivent que tout est dévasté, il reste peu de civils, machin. Les civils et l'armée confondent Goku avec Black. Mei est vivant. Il y a Yajirobe, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui fait un caméo. Donc le mec qui est avec Karine. Et moi j'ai bien aimé globalement cette partie 1, à part peut-être quelques petites animations par-ci par-là qui laissent un peu à désirer. Mais je vais pas me plaindre, globalement la partie 1 est cool, je crois que c'est une des meilleures parties qu'on a eues pour l'instant dans DBS. La partie 1 j'ai vraiment aimé, et la partie 2 j'ai pas aimé. J'ai le combat, je sais pas, je trouve qu'il passe trop vite pour une fois qu'un combat passe vite dans DBS, mais je trouve que il y a des points qui auraient dû être abordés, qui n'ont pas été abordés. Vegeta se fait toujours lamenter, se fait toujours défoncer en 2-2, même là en une, quoi, c'est même pas, c'est... Il reçoit un coup de pied de Black Goku normal, il se fait déglinguer et après il le transperce. Bref, c'est une beauf. Voilà, c'est partie 2, j'ai pas trop aimé, hein. Je sais pas, on va d'abord aborder la partie 1 pardon. Pas dans les détails parce que j'ai pas les détails sous les yeux, j'ai pas fait de notes, mais j'ai bien aimé le traitement, j'ai bien aimé l'explication de pourquoi Yajirobe est vivant, j'ai bien aimé l'humour, la musique, l'ambiance. Pour une fois, je sais pas, j'avais l'impression de ne pas être dans Dragon Ball, et ça c'est bien. Ça veut dire qu'ils ont fait un peu de nouveauté, et ça c'est cool. J'avais vraiment l'impression d'être dans un autre manga style One Punch Man, où c'est sombre, tu vois, il y a un monstre et tout. Et bon là il n'y a pas de monstre, mais on sent il y a eu quelque chose, tu vois, il y a du danger et tout. Globalement, voilà, la partie 1, j'ai vraiment bien aimé. J'ai pas grand chose à dire à part l'animation quand Trunks il descend les escaliers pour rejoindre Mai. C'est pas terrible, j'ai un peu rigolé là. Autrement, le côté Yajirobe, c'était un bon humour. Trunks qui a appris à
comment dire, à élever les enfants, enfin, avec Pan, vous voyez, il fait des grimaces, bla, et tout. C'est sympa, avec le déjeuner, machin. Il y a Jirobé qui se met toujours à l'écart, il apparaît que quand il y a de la bouffe. Je sais même pas si je prononce bien son prénom, en fait, depuis tout à l'heure. Non, globalement, la partie 1, c'est bien. Par contre, je vais parler de la partie 2 maintenant. Ce qui m'a déçu, déjà, c'est enfin, depuis le début, Black Goku, je sais pas, j'aime pas ce personnage. Il est plat. Il est pas, je ressens pas le danger. Je ressens pas le danger et en plus cette partie 2 va très vite. Donc voilà, je ressens pas vraiment le danger. Je sais pas. Vegeta qui se fait laminer très vite. Zamasu qui arrive après. Donc révélation. Goku, voilà. Ça passe vite, c'est un manque d'éléments importants. Je trouve que des fois et le dessin sont limites par moment. Même si globalement l'épisode est peut-être un des meilleurs ici, je pense, en termes de design, enfin de dessin et d'animation. Mais il y a des moments clés où c'est pas bien fait et moi ça m'énerve. Et j'aime pas. Je trouve que ça gâche l'ambiance. Puis il n'y a pas que ça, ça va trop vite. Il y a pas le temps de poser une ambiance. Il n'y a pas le temps de poser la puissance de Black Goku. Certes, on voit Vegeta se faire laminer, on voit Goku son kimono là se fait déchirer. On sent que, enfin, il est étonné par le Kamehameha. Il y a Zamasu qui arrive, Trunks qui prépare à se battre, et puis point, l'épisode se finit. Je trouve que ça manque vraiment de développement. Certes, Black Goku, on l'a déjà montré, mais on sait rien de lui, donc en fait c'était le moment de développer un peu, d'imposer le truc, et en fait il impose rien. Certes, Black Goku est plus puissant, il y a le Super Saiyan Rosé. Moi personnellement ça m'a pas trop choqué parce qu'on voit pas la différence, enfin on ressent pas, on voit la différence de niveau, on voit Vegeta qui se fait laminer tout ça, mais on ressent pas cette différence. C'est dommage parce que regardez, je vais prendre un exemple. Sangohan, quand il s'est transformé en Super Saiyan 2, on ressentait le truc. Là, on voyait qu'il y a un changement et on comprenait qu'il était plus fort que Cell. Et excusez-moi, mais est-ce que vous avez compris, vous avez ressenti que Black était plus puissant? Moi, non. J'ai vu qu'il était plus puissant, mais j'ai pas ressenti sa puissance. Voilà. Pour moi, c'était juste du dessin. Il y avait pas de, c'était plat. C'est dommage, parce qu'il y avait quelque chose à faire, et je pense que c'est parce qu'il manque de développement, je pense que tout est allé trop vite, et je pense que cette bataille aurait dû avoir un épisode consacré, même à la bataille entre Vegeta et Black, je pense que ça aurait dû avoir un épisode vraiment consacré, genre la partie 1, Black joue un peu avec Vegeta en faisant style, oh là là, il est plus fort et tout, puis la partie 2, boum, il se transforme, et bon, il lui faut des coups de poing et tout, ça aurait eu plus de gueule et plus d'impact. Voilà. À savoir que le Super Saiyan Rosé, on s'y attendait, ça avait été spoilé, ça avait fuité. Donc au final, la surprise du Super Saiyan Rosé a été loupée, et puis de toute manière on s'y attendait parce qu'ils l'ont mis aussi dans la preview de l'épisode 56, qui était à la fin de l'épisode 55. Je pense qu'ils auraient pas dû le spoiler, tu vois, ils auraient rien me dire là-dessus, ça aurait encore plus d'impact. Par contre, Zamasu, oui, qui apparaît après, je m'y attendais un peu. Je me dis, c'est trop cheaté, c'est trop rapide. Si ça avait été vraiment Zamasu Black, ça aurait été trop simple. Par contre, le fait que Goku soit encore un enfant attardé, ça m'énerve. Puis il y a toujours des remarques qui sont prévisibles, genre Goku qui fait je comprends rien ce que tu dis. Genre enfant attardé, et Zamasu fait oui, c'est normal, tu n'es qu'un humain, tu n'es qu'un mortel. Prévisible. Enfin, la partie 2, j'ai pas aimé, voilà. Bon, je vais arrêter de faire cette critique. Globalement, partie 1, bien. Partie 2, bof. Ça aurait pu être mieux. Autrement, l'épisode globalement était bien. C'était un bon truc, voilà. J'espère que ils vont corriger les petits défauts qu'ils ont fait, de genre c'est trop rapide et tout. J'espère qu'ils vont un peu corriger ça et qu'ils vont essayer d'implanter quelque chose, enfin de nous imposer vraiment la tension. Et qui pour l'instant, ça va. Ça aurait pu être mieux, la partie 2, c'est vrai. J'ai du mal avec la partie 2, autrement ça c'est mon avis. Qu'est-ce que vous avez pensé? Dites-le dans les commentaires. Est-ce que vous avez bien aimé la partie 2 contre le combat? Est-ce que vous pensez que c'est
pas allé un peu trop vite et qu'ils n'ont pas eu le temps d'imposer la force de Black. Alors certes, ils l'ont imposé trop vite pour moi. C'est genre Vegeta, pouc, mort. Enfin, il est pas mort, mais vous avez compris. Bref, je m'éloigne à force de parler. Globalement, l'épisode est bien, je vous le conseille. La partie 1 est excellente, pratiquement. On s'approche de quelque chose de parfait. Partie 2, trop rapide. Ça aurait peut-être... Je pense cette partie aurait dû avoir son propre, ses 20 minutes d'épisode. Merci d'avoir écouté cette critique. Dites dans les commentaires ce que vous avez pensé, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez du Super Saiyan Rosé, de la révélation de Zamasu n'est pas Black, enfin, il n'est pas dans le corps de Black. Qu'est-ce que vous pensez que ça? Est-ce que vous pensez, faites des hypothèses sur comment vous pensez que Goku et Trunks vont réussir à s'en sortir? Je crois que Goku avait ramené des sangsues, des haricots magiques, comment on dit déjà en japonais? Je sais plus. Bref, je vais dire en français, des haricots magiques. Je crois qu'il en avait emmené, donc je sais pas s'il va s'en servir genre à la fin pour guérir. Voilà, bref. Dites ce que vous avez pensé, si vous avez des hypothèses pour la suite. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre critique et pour d'autres vidéos. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo ou de ne pas l'aimer si tu l'as pas aimé, blablabla, partager, enfin bon, tu connais le rituel. Merci et puis à la prochaine.